attendez. Je vais vous expliquer un petit peu le contexte. Là, ce que vous venez de voir, c'est moi dans un avion. Et pour le moment, c'est pas encore le cas. Là, je suis encore à la chambre d'hôtel et c'est avant que ça arrive. Donc peut-être que je serai décédé. Donc je vais le faire, cette explication juste avant, histoire de ne pas être dans le mal au moment de la faire. Je prévois déjà le coup. Vous vous demandez peut-être comment il en est arrivé là. C'est quoi le rapport avec l'horlogerie? Je vais vous expliquer. Vous êtes peut-être au courant que l'horlogerie a un certain lien avec le monde de l'aviation. Je pense que vous commencez à comprendre là où je veux en venir. Et il y a de ça quelques mois, j'ai reçu un mail de la part de Hamilton qui me dit « Salut Paul, est-ce que t'es chaud à faire un baptême de l'air avec un champion du monde de voltige, Nicolas Ivanov ?» Alors comment vous dire que j'ai directement accepté, c'est le genre de trucs qui me font rêver, j'adorerais faire un saut en parachute. Et là, faire de la voltige avec un ancien champion du monde, c'est une opportunité qui se présente une seule fois dans une vie, donc j'étais obligé de l'accepter. En plus de ça, avec Hamilton, la marque de la montre que je porte tous les jours, donc là franchement, on peut pas rêver de mieux. Je tiens juste à préciser que ce n'est pas une collaboration rémunérée. Ils m'ont gracieusement invité, ils m'ont rien demandé. C'est moi qui ai choisi de vous partager cette aventure parce que c'est juste fou, quelque chose qu'on ne vit pas tous les jours. Donc je me suis dit, je vais prendre ma caméra avec, déjà dans un but un petit peu hypocrite de garder des souvenirs pour moi, mais aussi de vous le partager, de vous faire vivre une aventure un petit peu hors du commun qui a quand même un lien assez serré avec l'horlogerie. Parce que ouais, on va voler en avion, mais on va aussi découvrir la nouvelle gamme de Kaki Aviation de chez Hamilton. Donc voilà pour le contexte, pourquoi je suis là, quel est le rapport avec l'horlogerie. J'espère que vous êtes prêts car la vidéo va être très cool. On va essayer de poser quelques questions à Nicolas. J'ai déjà pu discuter avec lui hier soir au restaurant. C'est un mec super passionné, super cool qui va nous faire vivre une expérience incroyable. Donc j'espère que vous êtes prêts. On va découvrir de nouveaux modèles et on va surtout faire des loopings dans les airs. Allez, à tout de suite. Bon, là vous m'en voudrez pas, je filme avec mon téléphone, donc je sais pas ce que ça donne au niveau de la qualité du son, du cadrage, etc. Mais comme vous pouvez le voir, je viens d'arriver à l'aérodrome. Je vais pas vous mentir, je vais pas faire trop le bonhomme, mais la pression commence à monter un petit peu. J'ai vu un avion tout à l'heure dans le ciel. Je me dis que c'est quand même haut. Ça doit faire 2 ans que j'ai pas pris l'avion. Là, je vois des avions. En plus, c'est des petits avions. Je suis jamais monté là-dedans. Là, c'est vraiment un baptême de l'air. Mais on va voir ce que ça donne. Hein. Je sais pas à quelle heure je vais passer. Je sais pas à quelle heure je vais mourir. Mais en tout cas, je vous filme un peu tout ce que je peux vous filmer. On se retrouve tout de suite. Alors, je suis arrivé un petit peu en avant sur les lieux et ça tombe bien car il y avait des modèles juste incroyables à découvrir. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, Hamilton et l'aviation sont assez liés depuis des dizaines d'années. Évidemment, avec Hamilton, il n'y a pas que l'aviation, il y a aussi le cinéma avec la montre de Men in Black ou encore plus récemment avec Dune 2. Ils ont aussi une histoire assez liée avec la plongée ou encore l'aventure. Mais aujourd'hui, on va principalement se focus sur les modèles liés à l'aviation. Mais sur place, il faut savoir qu'il y avait d'autres modèles liés à la plongée et à l'expédition que malheureusement, je ne pourrais pas encore vous montrer car elles sont encore sous embargo. Alors vous connaissez la taille de mon poignet qui n'est vraiment pas conséquente, alors quel plaisir de voir qu'il y avait des modèles en 36 mm. Et là, entre mes mains, j'ai tout simplement la nouvelle Hamilton Kaki Aviation Pilote Auto en 36 mm. Il existe différentes versions, déjà 2 versions sur bracelet cuir, une avec un boîtier en PVD or rose et l'autre en acier classique, ainsi que 2 autres versions sur bracelet acier. Personnellement, mon coup de cœur était pour la version sur bracelet acier, c'est quand même plus confortable à porter au quotidien. Au niveau des caractéristiques techniques de ces montres, je l'ai dit, on a un diamètre de 36 mm. Pour ce qui est de l'épaisseur, on a 11,15 mm. Ici, on a un sublime cadran bleu nuit qui existe aussi en version noire. Au niveau des aiguilles et des index, on a du Super Luminova grade X1. Au niveau du mouvement, on connaît bien, c'est le H10 avec 80 heures de réserve de marche. Et pour ce qui est de l'étanchéité, c'est pas parce que c'est une montre d'aviation qu'elle ne résiste pas à l'eau, elle est faite pour tous les milieux puisqu'on a 10 barres d'étanchéité. Bon, ne vous inquiétez pas, les plus gros poignets, il existe aussi une version qui est la Kaki Aviation Pilote Day-Date en 42 mm. Pour celle-ci, on a 12,1 mm d'épaisseur, toujours des aiguilles avec du Super Luminova grade X1. Cette fois-ci, on n'a plus le mouvement H10 mais H30, mais toujours avec 80 heures de réserve de marche. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais sur le modèle en 36, on a un verre saphir, donc sur le modèle en 42, on a aussi un verre saphir, évidemment traité anti-reflet. Et pour cette version en 42, on a la même étanchéité, c'est-à-dire jusqu'à 100 mètres. Pour les prix, ça va varier un petit peu. On est à 1075 € pour les versions sur bracelet cuir et à 1155 € pour les versions sur bracelet acier. Bon, j'espère que vous avez eu votre dose d'horlogerie, car là, on est parti pour s'envoler dans les
les airs, faire des choses qu'un humain normal ne ferait pas. Et bizarrement, arrivé à l'aérodrome, j'avais la pression qui montait, mais là, je ne ressens plus aucun stress. C'était bientôt mon tour et j'étais impatient. Je vois l'avion Hamilton atterrir sur la piste, je vois Nicolas en sortir avec Franck de la chaîne Franck Sensé. Franck avait l'air de plutôt avoir apprécié son vol, donc ça m'a rassuré encore plus. Même si je vous le cache pas, il a essayé de me mettre un petit peu la pression en me disant d'appeler ma maman. Bref, après 2-3 blagues de Franck, le plein remis dans l'avion, il était l'heure d'y aller. Mais juste avant de monter dans l'avion, il me dit que le parachute est obligatoire en voltige, il me demande si j'ai déjà sauté en parachute, évidemment je lui réponds que non. Et là il me dit bah écoute, s'il y a un problème, il faudra sauter, t'auras juste à tirer là-dessus, puis après tu te démerdes, tu seras tout seul. Là je me dis ok, on rentre dans le dur, mais c'est parti. J'allume la GoPro, on fait des tests micro, lui fait des tests de moteur, de direction pour voir si tout est bon, et on décolle. Donc je mets les gaz. Voilà, je mets le manche en avant pour baisser un peu le nez de l'avion, comme ça je vois devant. Et puis là, tout doucement, ça décolle. Bon, on a décollé à 85. Incroyable. Là, tu vois là, la cathédrale à gauche, là-bas. Ouais. On l'a vu hier soir. Ouais. Fou. C'est fou. Bon, là je commence à réaliser ce qui va se passer. Et Nicolas il me dit tout de suite, ben prends le manche avec moi, tu vas commencer à tourner à droite et à gauche. Voilà. Alors tiens, tu prends le manche avec moi, tu prends avec la main droite. Ouais. Alors tu vois, en regardant dehors, tu vois le capot là. Oui. Alors si je tire, ben on monte. Ok. Si je pousse, Descends. on descend. Ouais. Voilà, et là je stabilise, tu vois. Si je mets le manche à gauche et je stabilise, on tourne à gauche. Ouais. Si je mets le manche à droite On tourne à et je droite. stabilise, on se tourne à droite. Ben, tu restes comme ça, c'est toi qui as les commandes là. Ok. Et tu vois la route qui part là-bas sur la droite là. Ouais. Alors tu tires un peu le manche en arrière, voilà, là c'est parfait. Alors n'incline pas trop, un petit peu moins, remets les ailes à plat. Voilà. Et tu montes un petit peu plus, tu lèves le nez. Alors tu peux faire un virage si tu veux à droite, à gauche. Voilà. Et maintenant à gauche, plus rapidement. Allez, plus vite. Voilà, c'est bien. Impeccable. Incroyable. Je trouve ça juste incroyable, mais je vous mens pas, j'étais pas trop serein. Après avoir découvert un petit peu comment l'avion se comportait, il m'a dit que c'était le moment de faire des figures. Donc on va faire ce qu'on appelle donc le tonneau barriqué. Ok. C'est-à-dire je vais lever le nez de l'avion et je vais tourner à gauche. Ok, d'accord. Alors tu regardes devant. Ouais. Donc là tu vois on est en palier comme ça. Et je vais lever le nez de l'avion, on a un tout petit peu écrasé dans le siège. Ouais. Je stabilise, je mets le manche à gauche. On passe sur le dos, ça bouge un peu, on revient sur le ventre. Waouh. Et voilà. Ça va? Voilà, vache. C'est rigolo hein? Ouais. Ouais, ça coupe le cœur. Hein. Ouais, on recommence? Allez. Et il faut savoir que lorsqu'on fait des figures en avion, on prend des jets. Notre sang est alors poussé vers le bas du corps pour les jets positifs et vers le haut du corps pour les jets négatifs. On va faire un looping. Ok. Donc on va prendre des jets. Ouais. Et là je vais tirer le manche. Oui. Et donc on va être écrasé dans le siège au départ et à l'arrière. On y va? Allez, c'est parti. Alors on est écrasé dans le siège. Voilà. Là, tu peux regarder derrière, lève la tête un peu. Voilà. Donc tu vois, on arrive tout en apesanteur, là, on a 0 G quoi. Là tu remets la tête un petit peu droite pour pas perdre le casque. Voilà, tu regardes loin avec les yeux là-haut. Toc. Ça va? C'est bon. Ok, la vision, elle se trouve totalement. Là je pense que ça se voit un petit peu à ma tête, mais ça fait plutôt bizarre comme sensation. Je vais vous laisser un petit peu avec nous en immersion dans ce cockpit pour que vous ayez mes réactions en direct. Là tu peux regarder à gauche. Tu peux sourire à la caméra qui est à gauche. Voilà, on monte. Ouais. Voilà, ça va. On monte, on a plus de vitesse. L'avion vibre, je le fais piloter par la gauche avec le pied, tu vois devant? Ouais. Tu vois le sol? Ouais. Impeccable. Et là, je tire. Ouais, je veux savoir si on peut nettoyer tout de suite, t'es prêt ou pas? Ça va? Ouais, ça va. Là, je suis en palier comme ça. Tu vas regarder devant, je vais mettre le manche rapidement à gauche. Ok. Donc ta tête va partir à droite au départ. Ok. Et à gauche à l'arrivée. Il faut vraiment que tu tiennes ta tête. Et donc je vais partir à 3, tu vois. 1, 2, 3. Ouais. Et tu regardes devant toi la terre qui tourne. Ça Ok, va? d'accord, ça va. On y va? C'est parti. 1, 2, 3. Ah ouais. Ça va? Ouais, ça va, nickel. On recommence? Allez. Alors tu fais attention à ta tête, hein. Faut pas que ça touche ta derrière. Ouais. 1, 2,
3. Ah, très bien. Impeccable. C'est marrant. Hein. Ouais. Ah, c'est ouf. On y va, je cabre un peu, donc on a un peu écrasé comme d'habitude. Regarde à gauche. Voilà, je mets le manche à gauche. Ouais, tu vois l'aile à gauche qui défile. Ouais. Carte, soyez prêts. Voilà, tac. On va être là. Je vais pivoter l'avion, tu vois en bas. Ouais. Voilà, on va faire un tonneau là, regarde devant, tac. Tac, tac. Ah, regarde loin là-bas, l'horizon. Le vol se passe plutôt bien, je découvre de nouvelles sensations, je lutte un petit peu pour combattre léger et pour ne pas m'évanouir, mais j'étais loin de m'imaginer que Nicolas allait me proposer de piloter pour faire un looping. Je pense que c'était une des expériences les plus folles que j'ai jamais eu à faire dans ma vie et je vous laisse avec ça tout de suite. Et tu vas faire, toi tu vas faire une boucle, hein, d'accord? C'est hier. Je te suis, hein, je suis derrière. Hein. Alors, C'est quoi une boucle? une boucle c'est un looping. Alors, il suffit de tirer le manche. Vas-y, tu prends le manche avec la main droite. Ouais. Et on y va, tu tires. Voilà. Voilà, tire plus doucement maintenant. Doucement, regarde derrière toi, lève les yeux. Voilà, tu tires tout doucement. Et tu tires de plus en plus fort, mais gentiment, jusqu'au palier. Voilà. Continue comme ça, continue, c'est parfait, c'est parfait. C'est nickel, ça. Et tu t'arrêtes là, c'est parfait ça. Incroyable. Impeccable. Ah, c'est ouf. Encore alors. Encore un? Ouais, vas-y. Ah, fort au début? Ouais, vas-y, tire fort. Fort, fort, fort. Voilà, en douceur là-haut. Voilà, tout en douceur. Et puis là, de plus en plus fort jusqu'au palier, comme tout à l'heure. Voilà, très bien. Incroyable. C'est parfait ça. Ouais, c'est parfait. On rentre sur le dos. Je te laisse faire. Voilà. C'est drôle quoi là. Ouais, c'est incroyable. Donc Chartres est devant nous quoi. On va faire tout le trajet sur le dos là? Non, 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 non. Bon, là ça se voit clairement que je voulais pas faire tout le trajet sur le dos. Après ça, on est rentré, on a atterri et j'ai discuté un petit peu avec Nicolas. Il fait 315 chevaux. Ouais. Et donc quand on est tout seul, on peut faire plus 10 moins 10 G, à 2 plus 8 moins 8. C'est vraiment ce qu'il y a de plus performant. On peut faire en moins d'une seconde, on fait un tonneau quoi. Ouais, bah j'ai remarqué. Ça va super vite. Hein. Toi, t'as été plusieurs fois champion du monde aussi. Non, moi j'étais une fois champion du monde par équipe. J'ai été champion d'Europe, je crois, par équipe aussi. Mais en individuel, je crois que mon meilleur score c'est le 5e, un truc comme ça, tu vois. C'est pas. Enfin, c'est déjà incroyable. C'est pas mal, mais bon. Alors c'est un 6 cylindres à plat, refroidi par air. C'est un moteur Porsche. C'est comme un Porsche, comme un Porsche, ouais. Mais qui est beaucoup plus gros. Ok. Il y a combien de litres dessus? Il n'y a pas loin de 10 litres de cylindrée, ça. Ouais. Parce que ça tourne très lentement. Ouais. Tu as 315 chevaux à 2700 tours. À 2700 tours max? Ouais, ouais. Parce que l'hélice est directement accrochée au moteur. Donc l'hélice tourne à 2700 tours aussi. Ouais. Si elle tourne plus trop vite, enfin 2700 tours quand on met les tours à max, quoi. Si elle tourne plus vite, après on perd un peu on perd en efficacité, ça fait du bruit et ça avance pas quoi. Ah ouais? Donc 2700 tours, c'est le... C'est pas mal, 2007-2009 max quoi, encore max. Après, après on perd en efficacité. Il n'y a pas de réducteur, il n'y a pas de boîte de vitesse. Ouais. Donc le régime moteur, c'est le régime hélice. Régime hélice et régime moteur. Bon, comme vous pouvez le voir, on est de retour à la maison dans le décor que vous connaissez bien et c'était juste une expérience de fou. En fait, je m'attendais déjà à quelque chose d'incroyable en regardant les vidéos de Nicolas Ivanov sur YouTube. Première chose que j'ai fait, moi j'ai vu son nom, je dois avouer que je ne connaissais pas, j'ai regardé les vidéos, je me suis dit ok, ça va être incroyable, on va faire des trucs de ouf en avion dans les airs. Mais en fait, c'était encore plus fou que ce que j'imaginais. Et au-delà de l'aspect sensation forte qu'il y a, évidemment, lorsqu'on fait ce genre d'expérience, il y a aussi tout un aspect ouverture d'esprit, changement d'état d'esprit qui est arrivé. Il faut savoir que moi, toute mon enfance, toute mon adolescence, j'étais vraiment passionné par les sports extrêmes. De base, c'est vraiment le vélo, donc que ce soit vélo de descente ou encore le slopestyle pour ceux qui connaissent. Ensuite, il y a la moto qui me passionne énormément et aussi l'automobile, la voiture. Et c'est vrai que ces dernières années, je me suis beaucoup plus focus sur ma vie professionnelle, sur travailler un maximum, faire un maximum pour pouvoir avoir un bon avenir. Mais j'ai énormément mis de côté toutes ces interactions sociales, toutes ces expériences. C'est vrai que la plupart du temps, je
C'est pas pour rien que sur cette chaîne, il y a quasiment que des vidéos où je suis ici, là, dans mon décor. C'est parce que c'est là que je passe tout mon temps. Je sors quasiment jamais de chez moi. Je suis tout le temps en train de produire du contenu, travailler. Et c'est vrai que lorsqu'on a la tête dans le guidon, on s'en rend pas forcément compte. Et ce genre d'expérience, c'est juste incroyable. On connecte avec des gens qui sont juste top. Là, dans ce cas-là, j'ai fait une activité qui était juste folle. Et c'est aussi pour ça que je suis complètement passionné par les réseaux sociaux parce que c'est juste fou ce que ça peut nous amener. On parle souvent de l'aspect financier qui certes peut être très cool. Si on travaille bien, on peut en vivre. Mais on parle un petit peu moins de l'aspect expérimental comme dans mon cas ici où c'est grâce aux vidéos et c'est grâce aussi à vous qui me suivez, qui suivez mes vidéos, qui commentez, qui likez, qui interagissez ou même ceux qui regardent juste les vidéos comme sans interagir. C'est vrai que je suis un petit peu aussi dans ce cas-là, j'interagis pas forcément avec les créateurs dont je regarde le contenu, mais en fait c'est grâce vraiment à vous tous que j'ai pu vivre ce genre d'expérience et j'espère que ça vous a fait plaisir, que je vous partage ça du mieux que je peux. Évidemment, j'ai pas filmé énormément parce que j'ai aussi beaucoup profité humainement, sans mettre une caméra entre deux personnes. J'ai beaucoup aimé parler avec Nicolas Ivanov. D'ailleurs, il m'a fait réaliser quelque chose d'autre. Je m'en souviens lors d'une discussion qu'on a eue que je n'ai pas filmée. Il m'a dit « La vie, elle est trop courte pour ne pas faire des expériences comme ça. » Bon, évidemment, sans forcément prendre le risque de mourir, mais il faut quand même pousser les choses qu'on aime. Si c'est des sensations fortes qui te font te sentir en vie, il faut y aller, il faut pousser la chose. Il ne faut pas rester tout le temps dans sa zone de sécurité, dans son confort. Il faut oser tenter de nouvelles choses, oser faire des choses, oser aller vers des activités qui nous plaisent, enfin vivre tout simplement. Et sans vouloir faire le moralisateur, c'est vrai que la plupart d'entre nous, on est souvent bloqué dans notre case de « ok, on bosse pour assurer demain ». Mais au final, si on fait ça toute notre vie, le demain, il n'est plus là et au final, on n'aura pas profité. Donc c'était vraiment une leçon, en plus de l'expérience de malade, j'ai vraiment pris une leçon un petit peu développement personnel, mais qui était très très cool. En tout cas, moi j'ai vraiment adoré faire cette vidéo, ça partage plusieurs passions que j'ai, que ce soit les sports extrêmes, l'horlogerie, la création de contenu, la vidéo, le montage vidéo quand je vais monter cette vidéo. Donc c'était vraiment une expérience folle, je tenais à remercier sincèrement Hamilton de m'avoir permis de la vivre et plus particulièrement Lucie et Esther qui se reconnaîtront. J'aimerais aussi remercier Nicolas Ivanov qui est un gars en or, vraiment, c'est abusé comment il est passionné, il transpire la passion, il te donne envie, il te cadre, enfin tout était juste magique. Sur place, j'ai aussi eu l'occasion de rencontrer des personnes incroyables. Parmi elles, je pense à Watch Club Business School, à TikTaker, à Franck Sensé. Enfin bref, tout le monde était incroyable. C'était une expérience de fou. J'espère que j'ai réussi un petit peu à vous la transmettre par cette vidéo. Je vous remercie encore une fois pour tout le soutien que vous m'apportez. On arrive bientôt aux 10 000 abonnés. Ça, c'est juste incroyable. Il y a 1 an et quelques, j'aurais jamais pensé à en arriver à là, à faire des loopings en avion. Mais ouais, c'était juste fou. Et je suis fier, très très fier d'officiellement vous annoncer que je suis diplômé, un diplôme baptême de voltige par Nicolas Ivanov et Hamilton, qui est très très cool. C'est un super souvenir, mais en tout cas, les meilleurs souvenirs, ils resteront dans ma tête. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Nous, on se retrouve dimanche prochain, 18h30 pour une nouvelle vidéo sur l'horlogerie. Mais en attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vos montres.